Alors, par ailleurs, euh, il y a ce livre, et puis il y a tout ce qui fait que je me suis de plus en plus intéressé via les épidémies, euh, euh, via ce que j'avais écrit dans Afrique en présence sur l'africanisation du monde, enfin en gros pour simplifier, hein. C'est une formule, hein. Il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Je me suis intéressé petit à petit à... Enfin, je m'étais déjà intéressé à tout ce qui est rumeurs, complot et autres fake news, n'est-ce pas, et toutes ces choses-là, voilà. Et d'ailleurs, ces derniers temps aussi, j'ai encore réfléchi à toutes ces affaires-là. Alors, donc j'ai écrit un petit livre sur ça qui s'appelle Sorcellerie et complotisme et la vérité ailleurs. Alors je reprends le titre de la célèbre série américaine X-Files, vous savez, et en effet, là, je commence par ça parce que en 1995, quand la série débute à la télévision, que je regarde à la télévision, et donc je la regarde même avec un grand intérêt. À l'époque, en 95, je me dis, mais c'est ce sur quoi, c'est la sorcellerie telle que je l'ai étudiée chez les BT. Je ne pensais pas aux théories du complot du tout à l'époque, alors que c'était une série où quand même il était question de complotisme quand même. Mais ce à quoi je pense, c'est à ces deux mondes, à la vie en double en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a la vie en vis-à-vis, comme me disaient les gens au village, comme nous sommes là, et puis il y a la vie en double, mais qui est tout aussi importante que la vie en vis-à-vis, et qui est là en permanence, en quelque sorte. Hein, et puis cette vie en double tire un peu les ficelles de la vie en vis-à-vis, tire un peu les ficelles. Autrement dit, alors il y a toute une théorie de la personne intérieure à ça, c'est que chacun d'entre nous avons plus ou moins une puissance sorcellaire qui fait que je suis capable de me transformer en un double, en un autre, en quelque sorte, en un sorcier qui va éventuellement agir dans mon propre monde. Alors, voilà, Evans Pritchard avait déjà travaillé sur ce terrain-là, c'est-à-dire que est-ce que je le sais ou est-ce que je suis conscient ou pas de ça? Est-ce que c'est volontaire ou involontaire? Il y a un trouble tout ce temps, on ne sait pas bien. Et d'ailleurs, quand j'avais travaillé là-dessus, il y avait le trouble était là, en effet, mais les gens m'en parlaient, j'avais beaucoup travaillé là-dessus, parfois même on en plaisantait, c'est-à-dire que c'était pas un sujet forcément grave. Même moi-même, je parlais de mon propre juju, qui était mon double. Ça se disait juju, et donc je disais attention. Donc vous voyez, je m'étais approprié un certain nombre de notions, si vous voulez, locales, et donc et les gens, ça les faisait rire, etc. Mais j'avais mes informateurs très privilégiés, si je puis dire, pour parler de ça de manière un peu plus secrète. Enfin bref. Donc, et donc je pensais à ça parce que dans le film il y avait ça, il y avait d'un côté ce qui se passait, et dont une des héroïnes était l'incarnation, c'était Dana Scully, qui elle, quand il y avait un crime, une mort, elle faisait jouer son raisonnement le plus naturel. Elle était d'ailleurs docteur en sciences, etc. Et puis bon, les explications on devait avoir des explications plausibles en quelque sorte. Voilà, bon. Puis il y avait son copain, son camarade, qui lui disait toujours non, c'est pas ça, c'est autre chose. Hein, donc c'était en effet, soit c'était des extraterrestres, soit c'était des
des humains, mais qui avaient été en contact plus ou moins avec les extraterrestres. Bref, ça complotait en permanence, n'est-ce pas? Donc, mais pour expliquer le monde tel qu'il est, donc les événements qui survenaient. Donc c'est marrant, et donc j'étais d'autant plus intéressé par Isphas que ça me référait à la sorcellerie, que j'avais étudiée avant. Donc je commence cet ouvrage par ça. Quelque chose de plus personnel. Je raconte X-Files, 95, etc. Et puis la sorcellerie, le modèle de la sorcellerie tel que je l'ai. Voilà. Bien sûr, il y avait d'autres gens comme Marc Auger, Evans Pritchard et bien d'autres qui ont travaillé sur la sorcellerie que moi. Donc j'avais lu tous ces textes-là. Donc voilà. Et puis cette question de la sorcellerie, si vous voulez, en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, a pris une dimension de plus en plus grande. Alors plus les années passaient, si je dirais, plus la sorcellerie devenait un phénomène moderne. On n'était pas au village, c'était pas le village. La ville était de plus en plus sorcellaire. Donc c'était étonnant. Donc, et donc c'est ce que les prophètes comme Koudou-Jano disaient. Il disait d'ailleurs, il avait cette formule extraordinaire, Koudou-Jano disait la sorcellerie ça ne finit pas. Il disait ça ne finit pas. Donc je dis il me dit oui mais moi je travaille, je lutte contre la sorcellerie. Il luttait, c'était un lutteur contre la sorcellerie, mais il disait ça ne finit pas. Donc, et en effet, ça prenait de l'ampleur. Alors, ça croisait en même temps des rumeurs urbaines, des légendes urbaines. Hein. C'est-à-dire que on ne savait plus bien, parce que normalement, la sorcellerie, ça se déroule la nuit. Hein. Mais là, ça pouvait être le jour, en plein jour. Et puis, plus il y avait de modernité, pour simplifier, plus il y avait donc de la consommation, plus il y avait de l'inégalité aussi, de l'inégalité entre les uns et les autres. Voilà, plus il y avait de bagnoles, plus il y avait de fétichisme de tout, et de la marchandise en particulier, n'est-ce pas? Plus il y avait d'ailleurs de fétiches tout court, hein, des fétiches à l'ancienne, et Abidjan était un haut lieu de ça. Voilà. Donc, échec des prophètes, en quelque sorte, puisque les prophètes étaient des gens qui s'attaquaient à la sorcellerie. Alors après, c'est les pentecôtistes qui sont arrivés sur ce terrain-là. Et alors, eux, ils sont passés à des grands exorcismes, si vous voulez. Bon. Mais tout ça, ça a croisé l'arrivée... alors, ça a croisé quoi? Il y a eu le sida, avec les rumeurs sur ses origines, etc., etc. Donc, de plus en plus d'interprétation des choses qui n'étaient... C'est pas ce qu'on nous dit. Vous voyez? Ce qu'on nous dit, ça ne va pas. De plus en plus, le pouvoir aussi, les pouvoirs, étaient des pouvoirs bizarres, des pouvoirs occultes en l'occurrence. Donc le pouvoir d'État, mais les pouvoirs blancs, les pouvoirs pharmaceutiques, les pouvoirs... Oui, donc tous ces trucs-là étaient... il y avait de la suspicion sur tout ça. On nous raconte des cracks. Et donc la vérité est ailleurs. La vérité est ailleurs. Donc moi j'ai vu ça en Afrique d'abord. J'ai vu ça en Afrique. Je l'ai vu sans travailler sur le sida, mais je l'ai vu aussi sur le sida. Bon. Ensuite, je l'ai vu sur Ebola, parce que je suis allé un peu en Guinée-Conakry, mais pas longtemps, mais j'ai surtout travaillé. Alors là, c'était extraordinaire. Là, il y a eu des humanitaires qui se sont fait tuer, d'ailleurs, parce que là, là, c'était sur le mode, quand les humanitaires arrivaient habillés en cosmonautes pour récupérer les corps ou pour faire du dépistage, ils pensaient que c'était l'inverse, c'est-à-dire que les gens venaient avec le mal. C'était, voilà, qu'ils apportaient le mal au lieu de vouloir se soigner. Donc c'était une inversion, véritablement, des choses. Et il y a eu d'ailleurs des attaques des humanitaires, il y a eu des morts, etc. Donc les gens se sont révoltés contre les humanitaires, de la Croix-Rouge en particulier. Donc c'est vraiment... Il y a eu des rapports qui ont été faits là-dessus. Et donc, voilà. Et surtout, il y avait des suspicions sur le trafic d'organes. Parce que là-dessus... des trafics d'enfants, des trafics d'organes, tous ces trucs-là se sont mêlés, le trafic de sang, ça avait commencé sur le sida aussi. Donc
voyez, donc tous ces trucs-là, des rumeurs, de la sorcellerie qui se mêle à ça aussi. C'est-à-dire que les catégories deviennent floues. C'est-à-dire sorcellerie, rumeurs, théorie du complot, tout ça s'entremêle. Voilà, s'entremêle. Hein. Et donc voilà, donc de plus en plus je suis plongé là-dedans. Et puis là, alors là, écoutez, aux États-Unis, c'était fou. Je veux dire, QAnon, l'État profond, Deep State, les trucs en France aussi. Donc c'est pour ça que je dis qu'on s'africanise. Enfin, on s'africanise, ça ne veut pas dire que. Mais ça veut dire qu'au fond, on partage. On est en train de partager un même truc. Alors, les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup. Parce qu'entre-temps, ils sont arrivés, les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup. Évidemment, mais c'est une sorte de circulation évidemment virale, hein, pour le coup, évidemment. Donc, et donc tout ça fait que, au fond, lorsque il m'arrive de parler, il n'y a pas si longtemps, je parlais avec une voisine, là où j'étais à la campagne, qui est une amie charmante, par ailleurs, je l'aime beaucoup, artisane, qui fait des choses tout à fait bien. Qui ne veut pas se faire vacciner, qui est une anti-machin truc, etc. Elle me raconte des histoires invraisemblables. Donc je me serais cru ailleurs, n'est-ce pas? Voilà. Et, pourtant, elle est plutôt... je l'aime bien, elle m'aime bien, etc. Après ça, elle sait... elle adore que je raconte mes voyages, mes trucs. C'est toujours... Je suis un conteur avec elle, etc. Mais là, j'essaie de lui conter une autre histoire. Une histoire plus raisonnable, en quelque sorte, pour lui dire qu'elle déconne. En gros, ça ne marche pas. Donc je me retrouve avec quelqu'un, comme si j'ai rencontré des personnes en Côte d'Ivoire à une certaine époque, qui m'expliquaient qu'en effet, il avait été en papaouté, voilà, et qu'il me disait en effet, avec la conviction qui s'impose à ça, et que dès lors que je ne le croyais pas, c'était moi qui étais en tort. Donc là, on est dans des trucs qui deviennent de plus en plus, qui se durcissent, quoi. On est dans des... Et voilà, donc pour moi, le Covid est aussi intéressant, puisque bien sûr, là, je ne fais pas de terrain particulier, je ne fais que suivre les informations comme tout le monde, mais je suis attentif à plein de choses. Hein. Et puis, je suis quand même en correspondance avec des personnes qui travaillent un peu là-dessus. Et puis, il y a le personnage de Raoult qui me passionne, qui me passionne, si j'ose dire, parce que je vais écrire sur lui, là, j'ai commencé un livre et je vais écrire sur lui, non pas pour le dénoncer ou des choses comme ça, parce que c'est pas... Mais moi qui ai travaillé sur la médecine coloniale, donc sur des personnages à la fois que j'ai rencontrés, ou des personnages dont j'ai lu les textes, parce que beaucoup de médecins coloniaux ont écrit. Le propre du médecin colonial, c'est qu'il écrit. Il y a même des fois des pavés, tout ça. Et qui ont lutté contre les grandes endémies, et qui, comment dirais-je, quelquefois étaient à la fois pragmatiques, hein, il fallait bien se débrouiller, mais aussi un peu mégalo sur les bords. Hein, mais vraiment, hein, ça se voyait dans les écrits. Voilà. Et donc, et il y a certains d'entre eux ont eu des ennuis, parce que des fois l'administration coloniale, c'était pas, mais elles en avaient marre de ces médecins coloniaux qui voyaient des mouches tsetse partout, etc. Bref. Et donc, et il se trouve que Raoult a eu un père médecin militaire colonial, et qu'il est né là-dedans. Il est né au Sénégal, et il est né là-dedans. Il a eu un père qu'il admirait énormément. Et donc, pour moi, ça fait sens, si vous voulez, par rapport à ce que je sais de cette médecine coloniale. Bien sûr, je ne dis pas que tous ces médecins coloniaux étaient des branques, c'est pas ça. Mais quand même, le milieu tropical prêtait à des choses. Hein. Il y a d'ailleurs un de mes collègues qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Le médecin qui voulait être roi ». C'est un collègue sur un médecin au Cameroun, hein, qui a été un médecin un Français qui a cru que c'était lui le patron. Voilà, c'était lui qui régnait qu'il fallait, etc. Donc il a écrit un très beau livre. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, je voulais l'appeler pour voir si on ne pouvait pas faire un papier sur Raoult ensemble. Voilà, parce que lui, il a quelques billes, quelque chose en plus. C'est un type, il est devenu historien anthropologue, mais il est biologiste au départ. Donc, il a une culture, si vous voulez, scientifique que je n'ai pas, ou que j'ai, moi, mais fait de bric et de broc. Voilà, donc si vous voulez, voilà, la Côte d'Ivoire se poursuit, les épidémies se poursuivent, le moins qu'on puisse dire. La sorcellerie se poursuit, les prophétismes aussi un peu. Donc même si tout ça, c'est du passé, pour moi, il y a une actualité très grande dans tout ça. Et donc je me sens à la fois, bien sûr, je suis dans le souvenir, dans la remémoration, parfois dans l'émotion par rapport à tout ça, mais aussi il y a une actualité très forte dans tout ça. Puis ça, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui m'ont accompagné, qui sont plus là. Je veux dire, qui sont plus là. Et donc, c'est aussi, c'est aussi pour moi faire le bilan de mes amitiés. Enfin, pas un bilan, mais en tout cas d'évoquer des personnes appréciées, aimées, et donc qui ne sont plus, mais véritablement, c'est là, c'est présent.